ma thèse en 180 secondes. Je trouve ce concours vraiment incroyable, car il réussit à réunir des doctorants dont les thématiques de recherche n'ont apparemment aucun lien entre elles. D'ailleurs, aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes encore plus unis par un sentiment commun, le stress. Et vous savez quoi? Les cellules de notre cerveau, les neurones, subissent aussi continuellement du stress. Mais pas le même stress que celui que je ressens actuellement devant vous. Pour les neurones, on parle de stress oxydant, une agression par certaines molécules qui peuvent être produites par le tabac, l'alimentation ou un mauvais fonctionnement des neurones. Ce stress oxydant, s'il s'accumule, devient nocif et cause la mort des neurones, ce qui favorise le vieillissement. Et si une population de neurones est plus particulièrement touchée, cela peut amener à une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire une maladie du vieillissement du cerveau. Par exemple, moi, je m'intéresse aux neurones dopaminergiques, de la partie profonde du cerveau, qui contrôlent, entre autres, nos mouvements. Ces neurones sont les plus sensibles au stress, et donc sont ceux qui meurent le plus au cours du vieillissement. Et si leur taux de mortalité dépasse les 50%, on développe la maladie de Parkinson. D'où les problèmes moteurs tels que les tremblements et la démarche plus lente. Alors, comment faire pour lutter contre le stress? Nous, on fait du yoga ou on mange du chocolat. Les neurones, eux, ont normalement de nombreux systèmes de défense ainsi que des gardes du corps, des protéines qui les protègent du stress oxydant. Vous en connaissez certaines, plus communément sous le nom d'antioxydants. Mon projet de thèse est d'étudier une protéine, nom de code TP53INP1. Cette protéine a du potentiel pour être un bon antistress et elle a d'ailleurs déjà prouvé sa capacité à lutter contre le stress dans d'autres conditions, diabète et cancer. Deux maladies qui n'ont apparemment aucun lien avec la maladie de Parkinson. Mais mon hypothèse est qu'elle est aussi un garde du corps des neurones dopaminergiques et donc qu'elle peut protéger, partiellement, du vieillissement et de la maladie de Parkinson. Pour vérifier cela, c'est simple. J'ai des souris qui ont et qui n'ont pas TP53INP1. Je vais les comparer pour voir si celles qui ne l'ont pas perdent plus de neurones en vieillissant et développent la maladie de Parkinson. Par exemple, en testant leur locomotion. Finalement, vous pourriez croire que mon but est de trouver le remède miracle anti-vieillissement et anti-Parkinson, mais en réalité, ma thèse n'est qu'un petit pas vers ce but grandiose. Je préfère plutôt dire que ma thèse permettra de mieux comprendre les mécanismes qui causent la mort des neurones dopaminergiques. Et comme ces mêmes mécanismes sont à l'origine d'autres maladies, ne pensez-vous pas qu'il serait intéressant de réfléchir à des thérapies communes ?